Puis bon, maintenant, je peux vous parler de l'analyse de la plaie rapidement. Donc, bien entendu, et ça, ben, vous êtes encore plus à même que nous, les infirmiers, à ça, c'est connaître le patient. Le patient dans son ensemble, hein, on ne regarde pas que la plaie, on essaie d'étudier l'ensemble du patient. Parfois, c'est le traitement qui est la cause de l'apparition d'une plaie. Parfois, c'est l'état général du patient qui fait que la plaie n'évolue pas. Enfin bon, vous connaissez ça. Hein, on revient sur ce qu'on a dit au départ, l'état général, et puis on regarde la plaie, on ne veut pas dire qu'on la sniffe, hein, il ne faut pas, mais bon, parfois, l'odeur de certaines plaies donne une idée sur soit la présence de germes spécifiques comme les pyocéaniques qui ont cette odeur un peu particulière. Et alors, j'insiste aussi sur les pansements alginates. Donc, on a de plus en plus de pansements alginates. Ce sont des pansements naturels à base d'algues qui facilitent des échanges ioniques dans la plaie et qui, en même temps, absorbent beaucoup je veux dire, de débris de la cicatrisation. Et un alginate, ça pue. Un alginate qui travaille bien, il sent très mauvais. Et donc, ce qui se passe parfois, c'est que des infirmières qui font des soins à domicile vous prescrivez de l'alginate et puis elles disent écoutez, je suis repassé à l'isobétadine parce que quand j'ai retiré la mèche, ça sentait très mauvais et il y avait une huître qui traînait là-dedans et voilà, je suis repassé à l'isobétadine. Mais non, moi, quand je vois une mèche qui est bien dégueulasse, qui a bien travaillé, je me dis voilà, ça c'est un produit qui a bien travaillé parce qu'elle a pompé dans le lit de la plaie et surtout quand on a des plaies de type pertuis ou des choses comme ça, elle va bien chercher tout ce qu'il faut retirer. Et c'est l'avantage de ces alginates et des hydrofibres qu'on met dans les plaies. Donc, c'est l'aquacel, c'est le biatin, c'est ces mèches là qu'on met là-dedans. Mais ça sent mauvais et ça peut parfois donner l'idée d'une infection. Mais c'est une odeur typique et bon, les spécialistes la reconnaissent facilement. Quand on parle entre nous, on parle de plaies noires, c'est nécrotique, jaune, c'est fibrineuse, rouge, c'est granulation, rose, c'est en voie d'épidermisation, c'est le stade ultime de la cicatrisation et une plaie verte est une plaie infectée. Voici une plaie belge hein, avec toutes les couleurs, du noir, du rouge, du jaune. Hein, donc voilà, là il y a un débridement à faire. Là-bas il y a une cicatrisation à attendre et où c'est un peu fibrineux, ben, il faut continuer à débrider un petit peu tout ça. Alors voilà, la localisation, bien entendu, des plaies a de l'importance. Hein, donc ici, c'est un ulcère de pression sur un moignon, hein, parce que quand le moignon, quand il diminue de volume ou quand le patient grossit ou maigrit, ben, on a parfois l'apparition de lésions dans le layer de la prothèse. Donc là, il faut renvoyer le patient où il a été chez son prothésiste pour faire une adaptation. S'il y a un ulcère diabétique, les ulcères veineux, on en a parlé. Le fameux ulcère neuropathique ici, hein, donc un mal perforant, on voit cette kératose qui est autour, qui est cette réaction due à la peau sèche et à cette neuropathie de cutanée aussi. Oh là, je vais trop vite. Un ulcère artériel, très distal, comme ça au-dessus d'un orteil, sur un trajet artériel, et ici des ulcères artériels. Là, si le geste chirurgical de revascularisation ne fonctionne pas, c'est l'amputation. Hein. Donc la longueur, etc. On a des calques, on a des tas de petits trucs pour calculer. On doit regarder aussi le type d'exsudat qu'on a. Hein, ici, on a un exsudat purulent, donc ça peut donner une idée sur soit c'est une fistule qui vient quelque part, soit c'est la plaie qui est purulente, donc travailler en fond. Bien étudier les berges. Alors nous, infirmiers, on nous demande de fermer les plaies. Les résultats après, ici, ben, les fesses du monsieur ou de la madame, là, ce sera quelque chose qui ne sera pas très beau à voir, mais la plaie sera fermée. Donc là, après, si nécessaire, il y a bien entendu l'intervention des plasticiens. Encore que, bon, souvent, c'est des patients âgés qui ne demandent qu'une chose, c'est que la plaie soit guérie. Et puis après, il faut bien faire attention que ça n'arrive pas. La cicatrisation finale débutant en périphérie, il est important d'avoir on voit ici le début de la cicatrisation, de l'épidermisation. Il est important d'avoir une peau, pardon, périphérique qui soit en bon état. Ici, il y a un peu de macération, ça c'est un peu embêtant. Là, on a un petit peu de tissu, c'est probablement un peu dans l'angiodermite nécrosante. Donc là, il faut nettoyer tout ça. Et ici, il faut enlever la kératose pour que la plaie se referme. Donc là, c'est le boulot de la clinique du pied diabétique, c'est de... Voilà, moi, j'ai des patients qui viennent toutes les semaines se faire gratter le pied chez nous pour qu'on puisse enlever ça pour favoriser la cicatrisation. Donc, bien entendu, étudier la peau périlésionnelle, c'est très important. Les indicateurs d'infection, ici, faut-il vous dire qu'il y a de l'infection? Je crois que là, on voit très bien qu'on a un liseré rouge très important autour de cet escarre, donc c'est une prise en charge chirurgicale. On utilisera aujourd'hui les fameux pansements vague thérapie, hein, pression négative,
On fera éventuellement un statut bactériologique aussi et on discutera avec les infectiologues pour voir de l'opportunité éventuelle de traiter ce genre de plaie. Ici, on a une plaie hyper bourgeonnante. C'est pas toujours bon non plus. Ça veut dire peut-être qu'il y a un arrêt de la cicatrisation, il y a trop de bourgeons, il n'y a pas d'épidermisation. Et ça peut être aussi le signe d'une présence d'une colonisation bactérienne. Et donc, ce fameux schéma, et ça, c'est quelque chose de plus en plus important. Donc, on a la contamination des plaies qui ne contrecarre pas la cicatrisation, la colonisation non plus, mais une fois que la charge bactérienne augmente, là, on évolue vers l'infection et là, il faut bien entendu attaquer l'infection pour rendre un ordre normal dans la présence de bactéries dans la plaie. Donc, on continue l'analyse. Alors, préparer le lit. Préparer le lit de la plaie, ça se passe comment? Ben voilà, on a, nous, un concept qu'on appelle TIME. Ce concept TIME commence par une étude du tissu. Qu'est-ce qu'on a dans la plaie? Ici, on a un petit peu de nécrose là dans le fond. On a quand même un peu de rose partout. Et comment va-t-on attaquer cette cicatrisation-là? Ici, ce sera traité, c'est une grosse débridement abdominal et ce sera traité par une pression négative. Ici, y a-t-il infection? Ben, déjà, c'est une dame qui a un clostridium difficile et on a drainé son ampoule rectale avec un cathéter spécial. Il va falloir l'opérer, il va falloir tout faire pour la sauver. Elle mourra dans 72 heures, malheureusement, parce qu'elle est en défaillance multisystémique. Mais y a-t-il infection? Oui, probablement. Et donc, il va falloir, en fonction de son bilan sanguin et de tout le reste, non seulement traiter le clostridium, mais aussi voir tout ce qu'il faut faire là-bas. Est-ce que ma plaie est humide? Alors aujourd'hui, il faut absolument que les plaies soient humides pour cicatriser. Une plaie sèche ne cicatrise pas. Et donc ici, on voit bien entendu que c'est assez brillant, donc c'est assez humide, donc on ne va pas devoir rajouter de l'humidité. Quand on a quelque chose de sec, on rajoute de l'humidité. Comment est-ce qu'on rajoute de l'humidité aujourd'hui? Ce sont tous les hydrogels, tous les gels qu'on a pour mettre dans la plaie, et ça permet vraiment à l'écosystème de la plaie de bien fonctionner, de faire reconstruire la matrice extracellulaire et faire venir les cellules qui s'accrochent dessus pour pouvoir avoir un bon bourgeonnement. Et puis ensuite, on terminera. On voit ici déjà 1 cm d'épidermisation là autour. Cette plaie s'est fermée spontanément, il a fallu le temps. Ici, on voit que non seulement c'est nécrotique, mais c'est limite hyper exsudatif, il y a un peu trop d'exsudat. Alors, l'environnement, alors je ne vous dis pas, hein, ce genre de truc avant les réveillons, c'est parfait. Ici, on voit vraiment qu'il y a non seulement une hyperkératose, mais qui est dégueulasse. Il faut nettoyer tout ça, il faut faire des bains de pied à l'isobétadine chez ce patient-là et voir un petit peu s'il est bien équilibré au niveau diabète, etc. Il faut voir tout ça.